Je suis fatiguée. Je viens d'écrire un nouvel article sur le silence dans les familles rwandaises et c'est un article qui me tenait pas mal à cœur. Je vais voir comment est-ce que j'avance. Mon objectif c'est d'un peu travailler sur mon nouvel site internet, là où je promeus plutôt le côté rédaction web, donc dans tout ce que je fais. Euh, je dois encore du coup faire d'abord une étude de marché sur la rédaction web en Belgique, voir ce qui est possible de faire, et c'est quelque chose qui va me prendre un peu de temps. J'ai déjà fait une étude de marché sur le journalisme en Belgique, qui est pas très très concluante. Et je le savais déjà en fait avant de me lancer que ça allait être très très compliqué de me faire un nom à ce niveau-là. Mais bon, voilà, qui ne tente rien à rien. Donc je vais faire ça. Et puis en parallèle, je ferai aussi tous mes services de rédaction web. Coucou, il est 10h20. Là, je viens de faire des petites démarches administratives et c'était un fail, un échec total. Euh, je me suis trompée de commune, et puis je me suis trompée parce que j'ai oublié de prendre mes papiers d'identité, mes photos d'identité pour les remplacer, puisque je vous avais expliqué que j'avais perdu ma carte d'identité. J'ai aussi essayé de faire des trucs, mais je peux pas parce que j'ai pas de carte d'identité. Enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc je vais y retourner demain matin. J'espère que là ça ira mieux, parce que ça m'a fait du bien. Mais du coup, j'ai vu que j'avais un article sur la conspiration du silence chez les parents rwandais qui a super bien fonctionné. Je suis très contente. Donc ça veut dire que mon constat, il est quand même partagé par pas mal de gens. Et très bien sur quoi écrire la semaine passée, j'avais rien prévu. Et j'ai lu une newsletter de Seb, je crois. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve. Mais un des conseils qu'il disait, c'était de toujours... Donc de ne pas avoir un calendrier éditorial extrêmement rigoureux. Dans le sens où c'est cool d'avoir des sujets qu'on souhaite aborder pour les semaines qui viennent. Mais il faut toujours rester très flexible et surtout se donner la possibilité de parler de ce qu'on a vraiment envie de parler sur le moment même, d'un sujet qui nous brûle en fait. Et c'est bien plus important que de faire quoi que ce soit d'autre. La partie la plus difficile, je trouve, quand on est entrepreneur, c'est tout ce qui est administratif. Moi, personnellement, de par mon type de personnalité, ma manière d'être, ma manière de fonctionner, mes habitudes, peut-être aussi mon éducation, je sais pas trop, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une force chez moi à l'administratif et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup galéré dans ma vie et que je continue à galérer. C'est aussi lié à tout ce qui est rituel, administratif. Et voilà, chez moi, c'est un énorme point faible et je crois que ça va être la galère de toute ma vie, clairement. Et je le sens déjà maintenant et je sais que c'est important et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision pour l'instant, je me sens pas prête à gérer ça moi-même et j'ai pas envie que mon aventure entrepreneuriale elle soit complètement bloquée par ça. Donc je sais que c'est un point faible et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de me lancer à travers une coopérative d'activité et je pense que je vais rester dans ce cadre-là pendant un moment. Peut-être qu'un jour, je changerai de statut, mais je crois que pour l'instant, c'est ce qui va me convenir le mieux. Parce que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je trouve que bosser sur son cœur de métier, c'est déjà suffisamment complexe que pour devoir se prendre la tête sur d'autres aspects. C'est pour cette raison aussi que j'ai fait un petit article dans mon site d'entreprise où je parle des coopératives d'activités qui existent à Bruxelles. Donc si vous êtes à Bruxelles aussi et que vous vous intéressez à ça, que vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour démarrer votre activité tout en cumulant des allocations de chômage ou des allocations, un revenu d'insertion sociale, vous pouvez lire cet article. Je crois que je donne pas mal les points faibles et les points forts de chaque coopérative et je pense que ce serait assez intéressant pour vous. Donc voilà, c'était un peu ma leçon de vie ou ma leçon d'entrepreneur cette semaine. J'espère que ça a été intéressant pour vous et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye.